Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, hier après-midi pour prendre part au 15e sommet de la francophonie. Le sommet qui s'est ouvert ce samedi matin sous la présidence du président sénégalais Macky Sall. Ce sommet va définir les prochaines orientations de la francophonie, statuer sur l'admission de nouveaux membres et élire le prochain secrétaire général de la francophonie. Une trentaine de présidents et chefs de gouvernement participent à ce sommet. Nous y reviendrons à 13h. Dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, invitons les pays à entamer les préparatifs de leur contribution. Un projet de préparation de contribution de la Côte d'Ivoire au post-2020 a été soumis au financement du Fonds pour l'environnement mondial par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. On en parle avec Koné Mpargasoro. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et sous la conduite du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a obtenu le financement du Fonds de l'environnement mondial, fonds qui permettra la préparation des contributions nationales dans le cadre de l'accord international post-2020 sur le changement climatique. Le 5e rapport de tous les experts qui interviennent dans le changement climatique montre que les activités de l'homme sont indiscutablement à l'origine du réchauffement climatique. Pour le professeur Georges Kouadio Kwame, directeur général de l'environnement, la Côte d'Ivoire entend se concentrer sur les données et informations liées au changement climatique disponibles au niveau national en vue d'aboutir à l'objectif de 2 degrés Celsius de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut faire en sorte que l'ensemble des secteurs qui sont concernés par la contribution de leur évaluation des gaz à effet de serre puissent dans leur secteur maîtriser les éléments qui vont leur permettre de donner à la Côte d'Ivoire les outils de la négociation. Selon Raoul Kwame du Bureau du changement climatique, pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de ce projet, des consultations doivent être menées à travers des ateliers avec les parties prenantes, mais aussi la révision et l'élaboration du rapport définitif de ces contributions doit être soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce projet sur le changement climatique sera financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par le Fonds de l'environnement mondial avec une contribution de 25 millions de francs CFA de la part de la Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, les prix du pétrole se sont effondrés hier vendredi après la décision de l'OPEP de ne pas réduire sa production, choix imposé au cartel par ses puissants membres du Golfe pour contrer l'expansion du pétrole des schistes. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est arrivé ce samedi matin au tribunal qui doit rendre un verdict dans son procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants durant la révolte de 2011 qui l'a chassé du pouvoir. L'ex-Raïs de 86 ans a été transporté en hélicoptère de l'hôpital militaire du Caire où il est incarcéré. Au moins 120 personnes ont été tuées et 270 blessées hier vendredi dans un attentat à la grande mosquée de Kano dirigé par l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria qui avait appelé à prendre les armes contre Boko Haram. Et puis, sachez que le pape François est en visite officielle en Turquie. Hier vendredi, il a exhorté la Turquie musulmane à montrer l'exemple du dialogue interreligieux pour endiguer le fondamentalisme islamisme à ses frontières. Et c'était devant son président Recep Tayyip Erdogan qui, lui, a dénoncé l'islamophobie croissante du monde occidental.
Du sport pour terminer, finale de la Coupe CAF, Machialich, le Sport de San Pedro joue aujourd'hui même contre le national Al-Alish d'Égypte et c'est au stade Chanrou de Marcory. Tous au stade de Marcory pour supporter le Sport de San Pedro. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.